Je vous souhaite un joyeux Halloween et pour une fois que ma vidéo sort le jour même d'Halloween, je trouve que c'est un exploit. Alors aujourd'hui on va parler de différents vampires qui sont connus ou pas, en tout cas pour ma part ils sont tous connus, sinon je vous les présenterai pas. Féminin, masculin, il y a un peu de tout. La seule chose que je tiens à signaler c'est qu'il n'y aura qu'un vampire par animé, parce que sinon je vous fais une vidéo sur Vampire Night ou Diabolic Lover et la vidéo est finie. Donc pour cette première vidéo sur les vampires, j'ai choisi de vous présenter 10 vampires qui viennent d'univers différents. J'espère que vous êtes prêts et c'est parti. Alice Red qui vient de Osa Newbie Aventureur. C'est une vampire qui, malgré son apparence très jeune, donc, et c'est vrai qu'elle a une apparence enfantine, est assez vieille et elle est surtout extrêmement puissante. Elle peut utiliser des niveaux de magie extrêmement élevés avec seulement soit une phrase, soit pas de phrase du tout. Elle n'a pas besoin d'incantation et elle possède une quantité de mana extraordinaire. C'est pour ça qu'elle fait partie du groupe des rangs S notamment. Alice Red, c'est pas juste ça, c'est pas juste une vampire puissante à l'allure de gamine, c'est une vampire qui adore jouer, qui adore manger. Le nombre de quantités qu'elle avale, s'il te plaît, donne-moi la recette. Mais en tout cas, c'est une vampire qui est joyeuse, qui est là pour s'amuser, qui se prend pas la tête. Et du coup, c'est qui fait assez peur au final. On va pas se mentir que t'as pas trop envie de jouer avec elle parce que tu risques de mourir un nombre incalculable de fois. On a aussi Ruka de Vampire Domontari, qui est un vampire donc très séduisant mais à la fois mystérieux. C'est sorti tout récemment, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est tiré d'un manga. Et malgré son apparence qui peut être dite froid, de distance, il a une grande sensibilité. Et surtout un vampire qui est très complexe, on va dire. Il a horreur des femmes, ou en tout cas il en a très peur, et mine de rien, sans s'en rendre compte, il va s'attacher à une femme qui pense être un homme. Donc il y a des scènes où il lui baise la main, etc., qui sont franchement avec des forces sous-entendues. En attendant, c'est un vampire qui s'efforce de protéger ceux qui lui sont chers tout en luttant contre ses propres instincts vampiriques. Et donc, il associe donc ce côté vampire à une élégance et un charme non caché. Je sais pas si vous vous rappelez de Strike the Blood, mais nous avons Kojo. Et oui, Kojo, malgré le fait que c'était un humain à la base, et il se retrouve finalement à devenir un vampire, pas de sa propre volonté, nous sommes bien d'accord. Donc Strike the Blood c'était sorti il y a très longtemps, je ne vous en ai jamais vraiment parlé et je pense que c'est pas connu par de nombreuses personnes. Mais en tout cas, Kojo c'est qui? C'est un vampire qui est donc extrêmement puissant. En effet, il est tout simplement le 4e primogéniteur qui donc, qu'est-ce que c'est? Un vampire légendaire qui est doté d'une immense puissance, d'un immense pouvoir. Donc comment vous dire que c'est la merde pour son côté. Il va se retrouver dans des aventures qui ne l'arrangent pas du tout parce que lui, ce qu'il souhaite finalement, malgré ses grandes capacités qu'il n'a pas souhaité, c'est vivre une vie normale. Mais bon, il n'empêche que ça reste un personnage courageux, loyal et qui entretient de fortes relations avec ceux qui l'entourent, notamment avec Yukina qui est une épéiste qui est chargée de le surveiller et bien évidemment leur relation va évoluer. C'est un animé mine de rien, même si ça veut aventure, qui a un petit peu de romance. Décidément, je vous présente des animés qui sont pas forcément connus de tout le monde, mais au contraire, je suis très contente de pouvoir les présenter. Là, on va parler de Vlad, de Phantom in the Twilight. Tout simplement, Vlad, c'est qui? C'est aussi un vampire qui est extrêmement puissant. Il sort tout simplement dans un café, il travaille, ça fait très longtemps qu'il est en vie. Il est très beau, il est très calme, il est très tout ce que vous voulez. Il a les caricatures typiques d'un vampire, classe, charismatique, il adore le thé. Enfin, vous voyez, les petites, on va dire, anglicismes qu'on peut associer aux vampires. Et Vlad, ça va être le personnage masculin principal de cette histoire qui va avoir une forte relation avec l'héroïne aussi de cette histoire. Et donc il va y avoir tout un schmilblick où on va découvrir Vlad avec ses pouvoirs, etc. Même s'il est ancré dans un groupe qui travaille dans un café de supernaturel. Bon, celui-là, si vous le connaissez pas, c'est que vous avez loupé une passage de la partie des vampires. Il s'agit de Hayato de Diabolic Lover. Je pouvais en choisir extrêmement, vu que dans cet animé, il y a beaucoup de choix. Il y a la saison 1, mais aussi la saison 2. Mais pour moi, mon préféré, mon chouchou, c'est Hayato, même si on va pas se mentir qu'il a des côtés très psychopathes. Hayato, c'est qui? Hayato, c'est l'un des vampires de la famille Sakamaki. Et il est connu donc pour être très arrogant, très dominateur,
On peut certains même le considérer comme un tsundere. Hayato se considère comme le meilleur dans tout ce qu'il fait, il a un côté très joueur. J'adore cette façade de joueur, il taquin, tout ça, j'adore. Il n'empêche que malgré cette façade qui peut montrer un peu trop sûr de lui, un peu trop arrogant, il a des profondes insécurités qui est liées à son passé et à sa relation avec sa mère qui est développée un petit peu dans l'anime, mais on va dire que c'est pas non plus le cœur même du truc. Et ce qui est intéressant avec Hayato, c'est qu'il marque clairement son territoire avec Yui, le personnage principal féminin et le seul personnage féminin que l'on croise dans l'anime. Et il adore la tourmenter, voilà, mais ils vont finalement développer des sentiments. Yui est un personnage féminin horrible, hein, je la déteste, c'est le plus niais personnage qui existe, mais en attendant, il y a une relation qui naît entre les deux. Donc Hayato est un vampire qui aime se faire beau gosse, etc., et qui aime bien jouer, mais finalement il va se faire prendre à son propre jeu. Celle-ci aussi ne me semble pas être très connue, il s'agit de Moka de Rosario plus Vampire. C'est tout simplement l'héroïne même de l'anime, du manga, ce que vous voulez. À la base, Moka, elle a les cheveux roses, c'est une vampire douce, gentille. C'est donc sous sa forme scellée parce qu'en effet, elle possède un rosaire qui inhibe ses pouvoirs, c'est-à-dire qui cache ses pouvoirs, qui bloque ses pouvoirs. Cependant, lorsqu'il est retiré par le seul humain posé sur ce continent, sa véritable nature vampire va se révéler et c'est juste un vampire super puissant. Elle va devenir plus froide, plus distante, mais surtout elle va gagner énormément en puissance. Et malgré le fait qu'on peut se dire elle a deux personnalités totalement opposées, c'est le cas, sa vampire puissante n'est pas une femme imbue d'elle-même, etc. Et elle sait faire la différence entre les amis que Moka a dans la vraie vie et les autres finalement. Mais Moka est surtout connue pour son apparence voluptueuse, séduisante, etc. Mais franchement, moi je l'adore sous sa forme tout simplement de puissante. Cheveux gris, un regard rouge, elle est extrêmement puissante. Je préfère la voir sous sa forme puissante que sous sa forme Moka, tout simplement parce que elle est niaise, hein, on va pas se mentir. Peut-être vous l'attendiez, en tout cas je me devais de le mettre, même si c'est pas mon personnage préféré de cette saga-là. Il s'agit de Kaname de Vampire Knight. Kaname, qui c'est un vampire qui est noble, qui est très vieux et il fait partie d'une des premières familles de sang pur dans l'histoire de cet univers-là. Il est calme, manipulateur, extrêmement manipulateur et surtout très protecteur envers Yuki, qui est donc l'héroïne, et il en est fou amoureux, de manière très incestueuse, nous sommes bien d'accord, mais je vous laisserai découvrir par vous-même pour ceux qui ne connaissent pas pourquoi je dis ça. Il est le chef des vampires à ce moment-là, et donc il est très respecté et très craint parce qu'il a des pouvoirs extrêmement puissants. Bien qu'il paraisse distant, calculateur, il est prêt vraiment à tout sacrifier pour protéger ceux qu'il aime et dont Yuki évidemment. Kaname a un passé qui est vraiment très complexe, qui le relie directement à l'origine de la race des vampires et notamment à sa famille. C'est pour ça qu'il y a un côté un peu spécial dans Vampire Knight qui est plus ou moins agréable à découvrir franchement, même si Kaname reste un vampire très beau, nous sommes bien d'accord. Cadis de noblesse, ou aussi appelé Rai, est le héros donc de cet anime, de ce manga. C'est un vampire d'une puissance incommensurable, qui est donc respecté par tous les autres. Il est l'incarnation même de la noblesse, parce qu'il est élégant, il a une force naturelle qui impose le respect tout simplement. Malgré une apparence stoïque et plutôt silencieuse, on va pas se mentir que c'est pas le mec qui va crier sur tous les toits ce qu'il fait, ce qu'il pense, etc. Il se soucie profondément de ses amis et moi je vous présente beaucoup de vampires qui ont peu une carapace mais qui finalement tiennent énormément à ses amis et ils sont prêts à faire beaucoup et à se mettre en danger. Donc comme je vous disais, il est extrêmement puissant et donc il possède une grande maîtrise de ses pouvoirs, mine de rien. Mais bon, en règle générale, il aime pas les utiliser et je pense que je peux comprendre. En tout cas, moi je chercherai pas des noix, si vous voyez ce que je veux dire. On change totalement de registre de vampire, mais vraiment, genre, on passe sur un vampire qui est juste très marrant. C'est Draluk de The Vampire Dies in No Time. C'est une série comique, si vous préférez. Contrairement tout simplement aux autres vampires de cette liste, il est extrêmement fragile et meurt vraiment, genre, juste pour rien. Il a un caractère très comique qui contraste avec sa condition de vampire. Et ce qui fait de lui un personnage amusant et atypique. Vraiment cet animé est juste hilarant, moi j'adore le regarder parce que en fait du coup ça le fait renaître de manière très rapide, parce que ça reste un vampire, mais aussi du coup ça crée des situations très absurdes et drôles tout au long de l'animé. Donc franchement je vous le conseille, je crois qu'il y a 2 saisons qui sont sorties, moi je suis pas à jour sur la 2e, mais j'adore ce personnage et je trouve que de couleurs, de vivre et d'avoir un vampire un peu plus dans ce style là. Il doit y en exister d'autres mais c'est vrai que moi dans ce que je regarde souvent c'est plus des vampires on va dire fades, glaciales, un peu fermés sur eux mais il faut un peu chercher pour... Non lui il est trop marrant.
Et pour le dernier vampire de cet animé, je vais parler d'une femme qui n'est pas non plus très connue, je crois. Décidément, on est sur des vampires qui ne sont pas dans la haut de la liste. Il s'agit de Mina. Mina, c'est qui? C'est la princesse des vampires dans Dance in the Vampire Blood. En fait, c'est une vampire qui a l'apparence d'une très jeune fille, mais vraiment très jeune fille, on lui donne pas plus de 11 ans je pense. Mais en fait, derrière ça, elle cache des siècles et des siècles de sagesse et surtout de puissance. Parce que elle est la souveraine du monde de vampires. Elle le dirige d'ailleurs avec un point de fer. Et elle, ce qu'elle veut, donc c'est directement annoncé à l'épisode 1, je ne vous spoilerai rien, elle cherche tout simplement à créer un lieu où les vampires et les humains peuvent coexister en paix. Et du coup, elle va faire en sorte de zigouiller, bon zigouiller j'abuse, mais de mettre des bâtons dans les roues dans tous ceux qui refusent son idylle et son idée. Donc malgré une apparence innocente et trompeuse, elle est très redoutable et impitoyable lorsqu'il s'agit de protéger son peuple ou de défendre tout simplement ses intérêts. Et malgré le fait qu'elle soit très puissante, etc., il y a aussi une petite histoire, on va dire, d'amour. En tout cas, il y a des relations qui se créent avec son garde du corps, qui est Akira. Regardez un peu sur YouTube si ça vous intéresse, mais il y a plein de AMV qui sont autour des deux tourtereaux. Mais Mina, c'est un anime que j'ai pas vu tout à fait en entier, que j'ai toujours voulu regarder, mais c'est vrai qu'il est pas facile d'accès. Donc si vous avez un lien, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, c'est moi qui serais trop contente d'aller voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Évidemment, je n'ai pas cité tous les vampires qui existent. Je voulais vous en citer 10 exclusivement pour cette vidéo d'Halloween. Je vous souhaite donc un très joyeux Halloween, en espérant que vous récupérez plein de bonbons pour ceux qui vont chercher des bonbons. Et puis ceux qui veulent passer une soirée chill, vous avez bien raison, c'est ce qu'il va se passer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quel vampire vous aimeriez que je parle lors d'une prochaine vidéo de ce style-là. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.